vie actuelle. Je suis mariée et j'ai un petit garçon. Et en fait, la première, c'est une histoire de V, Ok. mais quand j'étais toute petite. Ouais. Et la deuxième, bah, c'est un peu rien à voir, mais voilà. En gros, il y a quelques années, j'ai eu comme des flashs un peu dans ma tête. Ouais. Je sais plus à quel moment ça m'est arrivé exactement, mais j'ai eu des souvenirs comme quoi j'étais en haut d'un lit. Enfin, il y a les lits superposés à l'ancienne et tout, en métal et tout. Et je me voyais avec mon grand frère qui avait à cette époque dans les 17 ans. Et moi, je pense que j'avais moins de 5 ans. Franchement, peut-être 3 ou 4 ans. Et je me souviens j'ai des souvenirs de goût, des odeurs et des souvenirs d'images, quoi. Et en fait, à ce moment-là, bah, je suis allée voir ma grande sœur qui était beaucoup plus grande que moi, donc qui se souvenait bien de cette époque-là. Et je suis allée la voir, je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles quand on habitait dans telle maison que la chambre de notre grand frère, elle était comme ça, que son lit était comme ça et tout. Et elle me dit, bah ouais, c'était comme ça, pourquoi tu me demandes ça? Bah, je lui ai rien dit à ce moment-là. Et en fait, depuis, j'ai arrêté. Je me souvenais tout le temps de ça, en fait. Tout le temps, je voyais ça et je voyais de plus en plus d'éléments. Et en fait, je me souviens que, en fait, désolée, je tremble un peu, hein, parce que voilà. Non, non, mais tranquille, ma chérie. Ouais, en gros, c'est ton grand frère, quoi. Oui, voilà, c'était mon grand frère qui Ouais. avait mis son, voilà, Oui. dans ma bouche, et voilà. Et je me souviens de tout ça, sauf qu'en Ah, fait, mon Dieu, vu putain. que je me suis souvenue tard de tout ça, entre-temps, bah, on a grandi et j'ai beaucoup de bons souvenirs avec mon grand frère. On a grandi normalement et voilà, tout ça, en fait, je m'en souvenais pas. Et maintenant que je m'en souviens, vu que j'ai l'image de mon grand frère actuel tel qu'il est maintenant il a la trentaine, hein, il a ses enfants, sa femme et tout. La vision du grand frère que j'ai actuellement. Et j'arrive pas en fait, quand je m'en souviens, c'est le jeune de cette époque-là qui me dégoûte, qui me donne envie de vomir, qui me traumatise un peu. Mais mon grand-père, puis quand je le vois, bah, je le prends dans mes bras, je suis contente de le voir, je suis contente de voir ses enfants. Et il a toujours été mon confident, en fait, parce que bah, voilà, je me souvenais pas. Et sauf que en sa présence, j'ai pas cette aversion envers lui. Mais quand j'ai des souvenirs qui remontent, bah, je l'ai. Mais d'une jeune de cette époque-là. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être bizarre un peu de... Ouais. Ma chérie, mais tu vas voir, hein, t'es suivie par une psychologue? Non, jamais. Ah, J'en mais ai ma jamais chérie, ma belle, parlé il faut à ma grande pas. sœur. Comment? J'en ai parlé une fois à ma grande sœur et elle m'a dit que ça l'étonnait pas, que elle aussi ça lui est arrivé, mais que elle ça a duré des années et que Pour le même frère? oui, du même frère, et que ça lui était arrivé aussi, que elle, c'était de mon frère, mon père et un oncle à moi qui nous surveillait quand on était petite. Et que elle, ça a duré des années. Mais moi, du Mais coup, attends, vu que excuse-moi, que ce ils l'ont souvenir-là, vraiment fait? comment? Ils l'ont vraiment fait? Oui, oui, ma grande sœur, elle a vécu ça de ses 8 ans jusqu'à ses 16 ans. Mais attends, mais elle voit encore son père? En fait, mon père, c'est son beau-père. Et D'accord. mon grand frère, c'est Son demi-frère. c'est mon demi-frère, oui. Sauf que nous trois, on n'a pas le même père ni la même mère. Moi, j'ai la même mère que ma grande sœur, pardon. On n'a pas le même père. Alors, je sais pas D'accord. si t'as compris, c'est un Ouais, peu ouais, ouais, compliqué ouais, 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 à ouais, me constituer. ouais, 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 ouais. Et donc voilà, en fait moi j'arrive pas à savoir si avec moi j'ai vécu, si vu que j'étais petite peut-être que moi ça a dû m'arriver et que je m'en souviens pas du tout. Parce que les seuls souvenirs que j'ai c'est bah, les flashs que j'ai eus de mon grand frère mais d'un seul instant.
Ouais, mais ma chérie, comme elle a dit, vidéo, enfin, t'imagines s'il fait ça avec ses propres enfants, ma chérie? Voilà. Mais je suis sûre que non, en fait, je pense que je sais que c'est quelqu'un qui a Ma totalement chérie, ne changé sois et pas plus du sûre, tout ma la même belle. personne. Ma chérie, ne sois Ne pas sûre, l'attendez ma pas petite du tout. douceur. Il peut leur dire, ouais, dites pas ça, sinon il va se passer ça. Et les enfants, en fait, ils sont devant vous, ils sont bien. Et peut-être qu'avec leur papa, ils sont tétanisés, tu vois. Après, il a une seule fille et le reste, c'est quatre garçons. Après, je sais pas, hein, franchement, Non, il mais y a ça veut Dieu seul rien dire, sait. même les garçons, ma belle, hein. Ouais, c'est vrai. Moi, à ta place, quand même, j'irais consulter une psychologue. Très sincèrement, j'aurais porté plainte depuis longtemps. Balek, hein. Tu sais, t'as encore le temps de porter plainte, hein. Et ma grande sœur, en fait, elle veut pas porter plainte parce que elle dit que, en fait, ça l'a traumatisée même durant ses grossesses et tout. Elle a eu des mauvaises grossesses à cause de ça, justement. Et après, ben, en fait, je sais pas, je suis un peu perdue parce que je me dis, imagine si même moi, en fait, mon père, il me l'a fait, mais que je m'en souviens pas. Parce que s'il l'a fait à ma grande sœur, pourquoi il ne l'aurait pas fait à nous? Mais c'est pour ça, ma chérie, qu'il faut aller voir la psychologue. Parce que ça, je pense que c'était pas un délire d'amnésie, je sais pas quoi, là. C'est un nom, en fait. En fait, il y a des choses qui te reviennent des années après. C'est comme si t'as fait une amnésie, putain, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais, ça a un Si je nom. vois de quoi tu veux me parler. Tu vois? Mais il faut consulter la psychologue, ma petite douceur. Ouais, c'est Moi, vrai. je peux pas t'aider, ma chérie, pour ça. Moi, la seule chose que je vais te C'est conseiller, plus par c'est rapport en fait, c'est parce que je savais pas si mon comportement allait amnésie traumatique. C'est ça. Merci. ouais, Merci. peut-être. Ouais. Voir une micro-kiné. Ouais, je sais même pas ce que c'est que micro-kiné. Wesh. Micro. Elle est petite. Ok. Ouais, je connais pas, ma chérie. Micro-kiné, je connais pas. Mais ma belle, c'est ça. C'est amnésie traumatique. Ok. Comment, chérie? En fait, j'ai déjà été voir un psy une seule fois, mais par rapport à des soucis au travail, mais ça m'avait pas du tout aidé. Et en fait, elle avait tellement rien compris et tout whipping que bah, je me suis dit, en fait, ça sert à rien. La meuf, elle comprend rien. Non, ma chérie, non, mais tout part de l'enfance, même pour le travail, hein, ma chérie, hein. Si toi t'es pas bien, si toi t'es un peu dans le déni et tout, ça peut t'impacter même sur le travail, hein, ça, hein. Je sais pas si tu sais, hein. Ouais. Tu devrais pas, ma chérie, être laxiste comme ça. Tu vois, tu devrais pas prendre les choses à la légère comme ça. Tu vois, bon, là, t'en es quand même consciente. Tu te dis, voilà, oui, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais moi, mon frère, je l'aime, machin. Tu vois, il est gentil avec moi maintenant, mais imagine-toi, ma chérie, lui, son dada, c'est les enfants. Là, t'as grandi, il en a rien à secouer. Il y en a, c'est les enfants, leur dada. Aujourd'hui, en fait, j'ai toujours ressenti et Ça m'écoeure. Pardon, je en suis plus, désolée, mais... ma mère, elle a beaucoup de filles, donc même entre nous, on se dit, ouais, il est chelou des fois quand il est venu, qu'on lui a dit bonjour, Ah, il a descendu sa main un peu trop bas. Ou par exemple, il va nous toucher les seins et dire, ah, t'as pris du poids. Ou alors, ça, c'est quoi? comme ça un peu. Excuse-moi, c'est quoi ça? Comment? C'est quoi ça? Ce qu'il fait? Ouais. Bah, je sais pas. Même nous, par exemple, quand ils partent, après, on fait, mais wesh, lui, c'est un baiser, wesh, il est sérieux ce qu'il a fait. Et genre, quand il le fait, sur le moment, on lui dit, wesh, me touche pas, en fait. Genre, me touche pas. Et il me dit, oh, mais c'est bon. Je dis, non, en fait, déjà, j'ai pas 8 ans, d'accord, je suis une adulte, tu me touches pas, en fait. Sinon, j'appelle mon mari, il va te casser la gueule. Après, il le prend sur le ton de l'humour, mais on est sérieuse, quoi. Après, des fois, on se laisse pas faire face à lui. On lui dit, ouais, déjà, tu me touches pas, hein, genre, on le frappe et tout, on Non, l'insulte. mais attends, mais ma chérie. Non, mais Quand on attends. rigolade, mais on fait Attends. toucher. Ouais, mais attends, stop. Arrête-toi. Là, tu Oui. parles de ton frère qui continue à te faire ça? Oui. Mais pas qu'à moi, aussi à mes sœurs qui. Ouais, mais ma chérie, c'est pas normal, meuf. Mais ma chérie, allô? Ma belle, il faut que tu te réveilles, ma chérie. Ma chérie, c'est pas normal, ma chérie. Là, ce que t'es en train de raconter, c'est pas normal. Merci.
Bah, en fait, quand il le fait devant tout le monde. Ouais, mais non, je m'en fiche, mais il n'y a pas à faire ça en fait. Mais c'est pas. Vous avez normalisé le truc tellement vous êtes traumatisé. En fait, tellement il vous a habitué. Mais lui, je porte plainte 20 fois. T'as pas le droit de me toucher, t'es mon frère déjà à la base. T'as pas le droit de me toucher de base. Mais ma chérie, excuse-moi ma chérie, je suis choquée de ce que j'entends. Va voir la psychologue et va porter plainte. Juste en mode bidon, tu vois, mais là j'ai vraiment une larme aux yeux parce que je me rends compte que c'est une dinguerie en fait. Mais ma chérie, mais ça va pas ou quoi? Eh ben, dans ces cas-là, tu te lèves et tu lui touches les boules et c'est normal. Est-ce que ça serait normal pour toi? Il dira, ah, elles sont un peu molles là, tu vois? Non. Est-ce que tu trouves ça normal, ton frère? Non, pas du tout. C'est pas normal d'être comme ça. Donc, excuse-moi ma belle, toi t'es vraiment, c'est-à-dire, malheureusement t'as été atteinte, mais en fait, comme ils ont dit, c'est l'amnésie traumatique, c'est-à-dire pour toi, ma chérie, t'as normalisé le truc, tu vois. Genre là, tu vois, il te touche les boobs, oui, c'est, tu vois, devant tout le monde, mais c'est quoi ça? Mais moi, tu me fais ça, ta main, je te la pète, tu peux plus l'utiliser, c'est mort. Rien qu'un mec comme ça, genre un mec comme As. Je te fais la fdéha de ta vie. Tu viens, toi, après mon frère, tu me plottes comme ça? Et ouais, t'as pris du poids? Mais on est où? Ah, excuse-moi, ma belle, hein. Ah non, 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 non. Non, non. Non, ma chérie, je veux bien que tu sois, que t'aies eu cette amnésie traumatique, là, tu vois, et que t'as les odeurs qui vont revenir comme t'as dit, tu vois. Je suis désolée, hein, le goût, la vision, tu vois. Mais tu trouves ça... Est-ce que toi, en tant que je sais pas, ma chérie, la relation qu'un frère et une soeur, ils devraient avoir, c'est pas ça? Non, non, depuis que j'ai eu ces... Ah bah ouais, mais ma chérie, là, c'est pas... Surtout que je m'en souviens, je me sens pas bien. Genre, je me dis, mais en fait, c'est un gros dégueulasse. J'avais quel âge? En fait, parce qu'en fait, je sais que quand l'endroit où on y habitait quand j'étais très petite. Après, on a déménagé. Et alors? Je me dis, mais en fait, à quelle heure tu fais ça à une petite fille, en fait? Et je sais pas, je me dis, il a dû le faire à nous toutes. D'autres ont dû me le faire. J'ai dû être abusée pendant longtemps et je m'en souviens même pas. En fait, je me sens... Je suis grave perdue parce que j'ai envie de me souvenir, j'ai envie de savoir. Ouais, mais ma chérie, pour pouvoir peut-être te souvenir, elle a dit, regarde, un micro-kiné. Tu vois, elle a dit que c'est un kiné en fait qui fait ressortir en fait tes émotions, c'est ça les filles, dites-moi si je me trompe, hein. Bah pourquoi tu vas pas consulter un micro-kiné, ma chérie? Tu peux pas rester comme ça. Ouais. Ma chérie, je vais même peut-être aller plus loin que ça. Toi demain, tu vois, il vient, il touche tes enfants, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la réaction que t'as? Bah justement, je suis hyper méga protective avec J'ai eu peur. Mon cœur il s'est mis à battre fort. Ma chérie, c'est pas normal d'être comme ça, ma chérie. Il y a plein d'autres trucs par rapport à mon grand frère. Et je me dis, en fait, maintenant que j'en parle, bah, je suis choquée de ce que j'entends. Vraiment. Et là, il serait en prison en train de manger la dédis, bibis. Wallah, man farqo, frère, pas frère, même mon père. Ce que tu veux, je m'en fiche. En tout cas, là, il n'y a plus de frères, là. Là, il n'y a plus de frères. À partir du moment où le mec, il vient, il touche les ins comme ça. Et en fait, et ça vient, ça s'installe, ça... Mais, ma chérie, il n'est pas puni par la loi, lui. Donc, il continue. Tu l'as bien dit, c'est pas la première fois. Ça va pas? Ma grande sœur, on était un peu en mode réunion de sœurs.
Et elle m'avait expliqué qu'elle avait parlé à ma mère, parce qu'en fait, ma mère, elle lui dit oui, depuis que t'es mariée, t'appelles pas ton père, tu lui dis pas bonjour, envoie-lui un peu d'argent, moi, par respect, quand tu viens à la maison et tout, on va le voir et tout, maintenant. En fait, ce jour-là, elle a pété un câble, elle lui a dit non, en fait, tu sais très bien ce qu'il m'a fait, parce qu'en fait, à l'époque, elle lui en avait parlé et ma mère l'avait pas cru. Et mon père, il avait retourné le cerveau à ma mère en disant, mais non, tu vois pas qu'elle veut nous séparer, que bref, il lui a retourné le cerveau. Après, ma mère, elle a entouré l'histoire, elle n'en a plus jamais parlé. Et ma grande soeur non plus. Sauf qu'à ce moment-là, ma grande soeur, elle m'a dit, non, en fait, moi, je te l'avais dit, tu t'en souviens très bien, mais tu fais l'amnésique. Moi, je veux pas lui parler, tout ça, non, non. Et j'ai même pensé à porter plainte parce que j'arrive pas à vivre avec ça. Mais moi, à sa place, mais fort, je le fais. Fort. Non, on fait pas ça. Tu l'as détruit dans la famille. Rien à foutre de la famille. Fait comprendre qu'elle voulait pas qu'elle porte plainte et que l'histoire devait rester même pas dans la famille parce qu'elle veut pas que dans la famille les gens soient au courant, mais que entre elle, ma mère, mon père et Dieu. Voilà. Non. Tu payes. Rien à foutre de la famille, moi. La famille me donne pas à manger. Ça va pas, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, Yassine Arbi, d'être comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal je suis désolée, ma chérie, mais moi, tu m'as un peu... Je vais pas te mentir, tu m'as un peu choquée parce que, encore une fois, ce n'est pas normal. Seigneur Dieu du ciel, c'est pas normal. Ah ouais, meuf, hein, c'est... ouf. Tu sais que tu m'as fait froid dans le dos là quand t'as commencé à me dire ouais machin il plotte comme ça devant tout le monde. Quoi? C'est où trop chez elle? Wallah c'est où trop? Ma chérie c'est pas normal, il faut que t'ailles consulter ma belle. C'est pas de ta faute, d'accord? Mais il faut que t'ailles consulter ma chérie. Parce que en fait t'as normalisé le truc. Toi t'y es pour rien, toi t'as rien demandé. Tu comprends? Toi, comme t'as dit, toi, tes enfants, tu les surprotèges. Tu comprends, ma chérie? Mais là, toi, c'est-à-dire, pour toi, t'as juste normalisé le truc, quoi. T'es dans un déni. En fait, il y a un truc qui est assez paradoxal, en fait, c'est que par rapport à moi, c'est comme si, bah, comme tu as dit, que je l'avais normalisé, que voilà. Mais par exemple, pour les autres, et ben, même si c'est pas ma sœur, même si c'est pas quelqu'un de ma famille, je suis ultra protectrice envers les femmes. Ouais, mais non, ma chérie, j'entends. Je peux pas, ça me rend malade de savoir que Ouais, mais non. Ouais, mais non, ma chérie, tu peux pas dire ça et laisser ton frère continuer à ploter n'importe qui. Tu peux pas dire ça, ma chérie, et tu sais même pas si ton frère il fait pas ça à ses propres gosses. Tu vois, j'entends que t'es ultra protectrice avec tes enfants, avec tes neveux, d'accord? Mais et les enfants de cet homme-là? Et d'autres enfants, ma chérie? S'il y a d'autres enfants qui subissent eux aussi, ils sont pas protégés eux. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu m'as choquée. Vraiment. Ah mais si je continue et que j'approfondis la chose, je pense que tu vas être encore plus choquée. Et je pense même que tu vas même pas pouvoir comprendre. Hein, parce que franchement, là, en fait, c'est profond, en fait. Ça va loin et c'est grave. Je sais que c'est grave, en fait. Mais pourquoi tu t'agis pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, mais je t'ai dit quoi faire, ma chérie. Tu sais pas comment faire, t'as peur d'aller voir la psychologue. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai peur de savoir. Je veux savoir, mais j'ai peur de savoir. Ah bah ouais, ma chérie, mais ça, ma belle... Et donc, tu préfères rester dans le déni? Non. Ça te confirme pas un peu tes dires, le fait que... enfin, même tes pensées et même tes flashbacks, le fait qu'il te plotte les seins? Si.
Moi, je suis choquée. Je te jure, Outreau. J'ai juré, je suis désolée, ma chérie, de comparer ta famille à Outreau, mais Moi, je sais c'est... pas trop ce que c'est trop. Comment? J'ai dit de toute façon, je sais pas ce que c'est au trop. Bah, ma chérie, si t'as Netflix, tu devrais regarder quand même ce reportage. Outreau, quand même, c'est le couple le plus connu de France. C'était en fait des pédophiles, pardon, excusez-moi du terme. Et en fait, ils faisaient ça sur leurs enfants. Voilà. Ok. Voilà. Et que après les enfants, ils faisaient ça aussi entre eux. Tu vois, parce que pour eux, ils ont normalisé le truc. Pour eux, c'était normal de voir un film de Huck dès le matin. Tu vois. Voilà. À 3 ans, 3 5 ans, le gamin, il regardait un film de Huck. Parce que c'était normal. Ses parents, ils lui mettaient un film de Huck tous les jours, tu vois. Dès le matin, midi, soir, tous les jours. Tu vois. C'est ça, Outreau. Tu devrais le regarder, ma chérie. D'ailleurs, je me pose la question, je pense qu'il doit avoir des séquelles, le gosse. Hein. Comment il a pas pété un câble? Comment il a gardé toute sa tête et comment il a une vie stable, entre parenthèses, aujourd'hui? Vraiment. Mon frère? Non, non. Je parle du fils de Outreau, là. Ah, Mais toi, ton grand frère, lui, pour lui, là, il est, tu sais, là, il est bien, là. C'est peace and love pour lui, tu vois, lui, il kiffe. Ça fait des années que ça dure. Il est tranquille, lui. Je suis désolée, ma chérie, mais t'as quand même... Dis-toi que derrière, peut-être t'as une certaine responsabilité aussi. Je vais t'expliquer. Une responsabilité, c'est-à-dire pour pas qu'il reproduise ça. Va faire les choses pour pas qu'il reproduise ça. Tu vois? Va voir une psychologue, ma chérie. Va voir une kiné, une micro-kiné. Va. Et surtout, va porter plainte contre ton frère. Moi, je partirai avec ma soeur. avec ma grande sœur, comme ça, je pense Exactement, avec ta grande sœur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec ta grande sœur. C'est avec ta grande sœur que tu peux arranger les choses. Ah oui, oui. Ah oui, ma chérie. Ça ne peut être que avec ta grande sœur. Voilà. Moi, wallahi, même Khalli, je le laisse pas comme ça, moi. Du coup, je vais te parler enfin, du deuxième truc que je voulais te raconter. En fait, du coup, depuis que je suis petite, hein, depuis les souvenirs les plus clairs que j'ai toujours été proche de mon père, j'étais sa préférée, je faisais tout avec lui. Pourtant, comme je t'ai dit, ma mère, elle a beaucoup d'enfants. Mais j'étais vraiment la préférée. Vraiment, je faisais tout avec mon père. Et jusqu'au collège, où un jour, il m'a dit qu'il voulait me marier avec mon cousin, tu vois. Et depuis ce jour-là, en fait, je sais pas comment dire. J'ai toujours eu peur de mon père, mais pas de lui. Je sais pas comment dire, en fait. J'aurais jamais osé lui dire non. J'osais pas lui dire non à l'époque. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais j'ai bégayé en gros. J'ai dit, mais c'est mon cousin, c'est pas possible, pourquoi voilà en fait. Et en fait, ça a duré pendant des années où il m'obligeait à parler avec lui au téléphone, à répondre à ses appels. Parce qu'en fait, lui, il était au bled et moi, j'étais ici. En fait, il voulait tout le temps que je l'appelle. Le soir, je l'appelle, je parle avec lui. Quand il m'appelle, je devais répondre et lui répondre correctement. Pas être impoli, pas le mettre en muet et l'ignorer pendant des heures. Enfin, et tout ce que je faisais, par exemple, si je l'insultais au téléphone ou si je pétais un câble, il appelait mon père, il dit oui, elle a fait ça, elle m'a parlé comme ça et tout. Et mon père, il monte dans ma chambre et il me défonce. Mais vraiment, il me tabassait. Hein. Il me dit oui, la prochaine fois quand il va t'appeler, t'as intérêt à parler correctement et tout. Et en fait, je sais que depuis ce moment-là... Mais c'est ton cousin du bled? Oui. Ah ouais, putain. Et en fait, je sais qu'à partir de ce moment-là, mon père, il a commencé à me détester, en fait. Il me tapait tout le temps, même quand c'était par rapport à ça. Par exemple, quand il y avait des invités, il commençait à devenir un peu... Il faisait le kéké, quoi. Ce qui se passe, il va me crier dessus. Et va faire ça, ramène-moi de l'eau. Et par exemple, ouais,
le verre, il y a une tache, et ben il va me taper devant tout le monde, devant les invités, il va m'insulter devant les gens tout le temps. Et que à moi, il faisait ça, pas à mes autres sœurs. Et je sais que c'était par rapport au fait que je voulais pas me marier avec mon cousin. Et en fait, quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont envoyé au bled, toute seule. Hein. C'était la première fois que j'allais dans mon pays. Et j'étais livrée à moi-même, en gros, hein, parce que je connaissais personne. Et je parlais même pas couramment notre langue. Donc, j'étais perdue. Et en fait, il m'avait dit, oui, tu vas aller en vacances pour rencontrer la famille, vu que tu es l'homonyme de ta grand-mère, tout le monde veut te rencontrer, veut te voir, et t'es leur petite fille, quoi, tu vois. Du coup, bah, voilà. Et en gros, je me suis rendu compte au fur et à mesure du voyage que j'étais là-bas uniquement pour qu'on me présente en tant que sa femme, sa future femme. Et je lui ai fait la misère pendant tout le voyage. En fait, tout ce que j'ai pas pu faire parce que j'avais mon père à côté, bah, je l'ai fait quand j'étais au pays et loin de mon père, quoi. J'en ai profité pour lui faire la misère, insulter tous les noms. Et une fois, on était sur sa moto et il m'emmenait voir des gens de la famille et il roulait vite. Et je lui dis, ouais, ralentis, si tu veux mourir, meurs tout seul. Tu me descends et t'accélères et tu fais comme ça, moi je vais être tranquille, tu vois. Et je lui ai dit ça et tout. Il me dit, oui, tu veux que je meure, t'es trop méchante et tout, non. Si je meurs, tu vas faire comment sans moi dans ta vie? Je lui ai dit, MDR, viens, je descends et meurs, comme ça tu vas voir comment je vais être. Et bref, quand je suis rentrée en France, en plus j'avais fait beaucoup de TS quand j'étais là-bas, quoi, à cause de ça. Et quand je suis rentrée en France, 2 mois après, on va dire, il a eu un accident de moto. Du coup, à la suite de ça, il est décédé, il a perdu la vie. Moi, j'avais 18 ans, lui, il avait peut-être 21 ou 22 ans. Et en fait, de là, je pense que mon père m'a encore plus détestée parce que j'avais rejeté son neveu, parce que c'est comme si bah, j'avais souhaité sa mort, quoi. En gros, lui, il me disait, ouais, t'es contente maintenant? Tu vas plus te marier avec lui, t'es contente? Voilà, maintenant, en mode... c'était un petit reniement de moi, tu vois. Et bref, moi, bah, c'est tout, hein, il est décédé, c'est Dieu qui l'a voulu, tu veux que je fasse quoi, quoi. Au moins, c'est un mal pour un bien, parce que moi, j'étais libérée. Ensuite, je suis partie, je me suis un peu... j'ai pris mon indépendance. Bon, je vais pas dire comment, parce que sinon après, je pense qu'on va boucler, parce que mon histoire, elle est assez spécifique. J'ai pris mon indépendance et j'ai rencontré quelqu'un. Et pendant 3 ans, j'ai bataillé pour me marier avec cette personne-là. Pendant ces 3 ans-là, on était dans le haram. Et mon père, il disait, bah, je lui disais, mais c'est un musulman qui pratique, pourquoi tu veux pas qu'on se marie? En plus, regarde, là, on est dans le haram et tout. Et alors qu'on peut se marier, et lui, il veut faire les démarches pour qu'on se marie, et toi, tu veux pas le voir et tout. Et en fait, ce garçon-là, il appelait tout le temps mon père. Mon père, il rejetait ses appels. Et donc, voilà, j'ai galéré, vraiment. Et donc voilà, j'ai galéré vraiment. Et en fait, vers un moment, bah, je suis tombée enceinte. Et là, ça a été encore pire. Mon père, il était en mode... alors là, déjà qu'au début, je voulais pas, ben là, c'est encore pire. Jamais de la vie, tu vas te marier avec lui. Même si c'est le fils du prophète, tu te marieras pas avec lui, je m'en fous. Il disait des trucs horribles, hein. Il insultait tous les noms, il traitait sa mère, il traitait moi, il traitait l'enfant que j'avais dans le ventre, tous les jours. En plus, après, vu que j'avais pris mon indépendance, j'ai dû revivre chez mes parents parce que j'étais enceinte et que du coup, je pouvais plus travailler. Ensuite, j'ai continué à me battre pour qu'il accepte notre mariage. J'ai fugué 2 fois enceinte pour partir et lui faire comprendre que voilà. La première fois que je suis partie, il m'avait dit oui, tu sais ce qu'on va faire. En fait, il m'avait appelé le soir, il m'a dit ouais, viens et tout, on va parler. Il m'a dit tu sais ce qu'on va faire, je te propose un truc. Si tu fais ça, c'est bon, tu vas revenir dans mon cœur. Je lui ai dit ouais, quoi?
Il m'a dit en gros, là, t'es enceinte, tu vas au pays, tu fais ta grossesse là-bas. Quand t'accouches, on te marie à quelqu'un, n'importe qui. Il m'a dit ça comme ça. N'importe qui, hein, même un clochard qui passe, si tu te maries avec lui, c'est bien. Tu te maries avec lui et quand tu seras mariée, bah, tu pourras revenir en France. Je l'ai regardé, je lui ai dit ah ouais. Je lui ai dit non, je lui ai dit c'est mort. Le soir même, je suis allée dans ma chambre, j'ai envoyé un message à ma copine, je lui ai dit ouais, prends-moi un billet de train s'il te plaît, je te rembourserai. À 6 heures du matin, j'étais partie de chez moi. Je me suis barrée et après, bon, je suis revenue parce que j'ai réussi à le raisonner. Ensuite, il avait fait semblant d'accepter que je me marie. Au final, non, du coup, j'ai rebataillé encore. Au final, ça s'est fait, voilà, je me suis mariée et voilà, maintenant je vis avec mon mari. Mais en fait, avec tout ça, je le déteste, en fait. Je déteste mon père. Je le hais parce Tu il m'a m'étonnes. donné de l'amour pour après tout m'enlever d'un coup et me traiter comme si j'étais pas sa fille. Il m'a montré que de la haine. Après, des fois, il me parlait quand j'étais enceinte ou quand j'avais ma fille dans les bras. Bon, j'ai dit que j'avais un garçon, mais en fait, j'ai Ah dit ouais, que ça c'était c'est clair qu'elle est très très mal entourée, hein. Elle est comment? très mal, t'es très mal entourée. Très très mal entourée. Alors Ouais. là, fou, c'est dur, hein. Après, je suis bien entourée qu'au niveau de mes sœurs, parce qu'en fait, on a Vous avez vécu la même chose. similaires qu'en fait, on Voilà, se ouais. fixe entre nous. Bah oui, mais c'est grave. Ouais, c'est C'est très grave. grave. Mais là, c'était quoi, là, du coup, pourquoi c'était quoi quel conseil tu voulais de ma part pour cette histoire? En fait, maintenant, bah, c'est un peu comme ma grande soeur, ma mère, elle me dit oui, appelle-le, envoie-lui de l'argent, que je garde contact avec lui, que je sois normale avec lui, alors que je le déteste en fait. Bah, tu le détestes, Quand t'envoies je pas l'appelle d'argent et t'es pas en si mes contact soeurs avec lui. viennent Bah, chez mec. moi, bah, il me dit non, il me raccroche à la gueule. Des fois, il va m'appeler, il me dit ça va? Je lui dis ouais, il me dit ouais, tu m'envoies de l'argent, envoie-moi telle somme. Je lui dis bah, j'ai pas d'argent. Il me raccroche à la gueule et il m'appelle que pour ça. Quand j'avais pris mon indépendance, il m'appelait tous les jours de paye à 6 heures pour que je en l'exigeant. Mais si j'avais pas, bah, il me raccrochait à la gueule, il faisait des scandales. Si par exemple il avait dépensé l'argent que je lui avais envoyé dans un imprévu, bah, je devais lui rembourser cet argent. Et maintenant, bah, on voudrait que je lui parle comme si de rien n'était, que je cherche, comme ma mère elle dit, il faut que je cherche la baraka auprès de lui et que je lui envoie des sous, alors que bah, j'ai pas besoin de sa baraka parce que il a jamais, je sais pas comment traduire en français, mais il nous a toujours maudits et jamais fait de dua pour ses enfants en fait. Ma Donc, chérie, et là, comme ça. tu me demandes quoi, là? Je comprends pas. Ben, Qu'est-ce que tu dois faire? oui. Mais allez, mais continue, suis le cours de ta vie. T'envoies pas d'argent, pourquoi je t'envoie de l'argent? Il a pas de retraite, travaille pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je t'envoie pas d'argent. D'autant plus que, surtout que, bon bah, tu vois, c'est pas comme si toi aussi, tu vois, tu prenais de mes nouvelles, c'est pas, tu vois, je t'envoie pas d'argent. Vu que c'est un peu moi qui ai engendré cette haine parce que bah, j'ai fait un enfant dans le haram, j'ai un peu. T'as J'ai engendré cette haine à cause de lui, ma chérie. C'est tout. T'as engendré cette haine à cause de lui. Voilà, c'est tout. Parce que, en fait, à la base, ce mec-là, il voulait te marier, il voulait te faire dans le halal, tout faire dans le halal, lui, il n'a pas accepté. Voilà, il est parti, t'as marié avec un cousin éclaté du bled. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ta place, j'envoie pas d'argent. Mais du coup, mes deux questions, c'est est-ce que déjà je suis considérée comme une veuve, entre guillemets, parce qu'il m'avait mariée à lui? Oui. Et même si je voulais pas. Bah, même si tu voulais pas, ma chérie, t'es quand même veuve. Et est-ce que vis-à-vis de Dieu, c'est un péché pour moi du mauvais comportement que j'ai envers mon père?
parce que c'est pas du tout le cas avec ma mère. Hein. C'est ma reine, je fais tout pour elle et en fait, je compense tout le mal, tout le bien que je fais. Est-ce qu'il est digne d'un père dans l'islam? Non. Voilà, t'as ta réponse. Voilà, c'est simple. Voilà. C'est simple. Pourquoi c'est toujours d'un côté et pas de l'autre? Tu sais que c'est haram d'abandonner son enfant? Tu sais que c'est haram de maltraiter son enfant? Eh ouais, tu vois, est-ce que lui, il a un bon comportement déjà? Ouais. J'ai eu aucun bon enfant, j'ai eu que des filles, il n'y en a aucune qui m'a rendu fière. Vous avez toutes fini comme Ouais, mais des... bon, ça c'est selon lui. Bah, il avait qu'à rester au bled. Je sais pas pourquoi tu les as. Il fallait pas les ramener ici, il fallait pas les faire ici. Voilà, c'est tout. Voilà ma belle. Ok, merci. Je t'en prie, ma petite douceur, et tu t'oublies pas. Hein. Psychologue, micro-kiné, d'accord? Et tu plantes avec ta sœur, ok? Ok, Voilà ma belle. ok, merci beaucoup. Fais attention à toi, ma petite douceur. Bisous. Au revoir. Vous voulez que je vous raconte un truc, les filles? Ce matin, il est 8h41. J'ai failli péter un câble. Qui est-ce qui est au téléphone en train de parler avec sa copine qui m'a réveillée? Allez, va dormir après cette histoire. Mais j'ai juré que je vais dormir après cette histoire. Vous savez que elle m'a mis des frissons dans le dos. Mais qui vient plotte les reins, c'est normal. Eh ben c'est Rim. Ah, c'est Rim. Change-nous les idées, Luna. Ouais, moi, qu'est-ce que tu veux que je te change des idées? Va regarder Netflix. Oui, ça s'est réglé, ma chérie, t'inquiète pas. Ça s'est réglé hier. Ils sont venus en bas de la maison. C'est les deux mecs qui l'ont insulté, là. Je lui ai dit, j'ai réglé les comptes à ma fille et aux deux garçons. Voilà. Je lui ai dit, en plus de ça, tu sais où est-ce qu'elle habite? Pourquoi tu viens pas? Oui, c'est vrai, madame. Mais elle a quand même dit que j'avais des oreilles de Dembo. Je regarde ma fille. Je vous ai dit, elle a une oreille qui part un peu en yox comme as. Tu vois? Je lui ai dit, tu t'es vu? Pourquoi tu... Je fais, tu sais pourquoi je commence d'abord par toi? Elle me dit pourquoi? Je fais parce que toi, tu t'es mêlé de leurs histoires. Voilà. Pourquoi tu te mêles de leurs histoires? L'autre, le gamin, je fais, tu dis que c'est une timpe. Je fais, pourquoi t'es son macro? Je fais, tu sais pas ce que c'est qu'un macro? Je fais, vu que vous parlez comme des grands. Bah, un macro, c'est celui qui fait travailler la timpe. Je fais, t'étais avec elle quand, je sais pas, elle faisait la timpe apparemment? Non, mais c'est pas ça. Je fais d'accord, elle t'a insulté, oreille de Dembo. Pourquoi tu vas trop loin dans tes paroles? Voilà. J'ai demandé à ma fille de s'excuser et j'ai demandé à ces gamins-là de s'excuser auprès de ma fille. Je fais, allez, merci, au revoir, bonne continuation. Me saouler longtemps. Ça va pas ou quoi? Je me fais, tu viens, tu dis que c'est une timpe. Où t'as vu que c'était une timpe, ma fille? T'as fait la timpe avec elle? À la fin, je lui dis, est-ce que t'as fait la timpe avec elle? Pour dire que c'est une timpe. Je fais, ensuite, tu dis qu'elle est adoptée. Je fais, mais t'étais avec moi, en fait, je comprends pas. Comment tu sais? Je fais, on part dans l'idée où elle est adoptée. Qu'est-ce que toi, ça peut te foutre? Je fais, pourquoi sortir les machins de ouais, elle est adoptée? Qu'est-ce que toi, ça peut te foutre? Il faut qu'on m'explique. Non, mais c'est pas ça. Je fais, parce que toi, t'es resté bloqué sur les oreilles de Dembo. Je fais, d'accord? Mais non, que les parents, ils étaient pas présents. Les gamins, je vous ai dit, ils ont flippé. Moi, je m'attendais à voir les gamins. Je lui ai dit à la fin, je fais, mais tu sais que cette discussion, normalement, mais je pense que, vous savez, c'est des gamins où les parents ne sont pas présents, je vous le dis. Des petits blondinés, les yeux bleus. Il y en a un, il avait des gants Quechua, c'est ça? Ou je sais pas quoi, la marque truc vraiment habillés comme des racailles, mais c'est pas des racailles, quoi. J'ai pas compris. Ils tenaient les murs, mais ils tiennent pas les murs. Ado, ils tiennent les pavillons, les villas. Vous savez, eux, c'est les gosses des gens qui sont, tu sais, dans les entreprises. Le papa, c'est quelqu'un et tout, hein. Bah oui, c'est des gouères. J'habite dans un endroit, il y a que des gouères. Pascal, le grand frère.
Pascaline, la grande sœur. Ah, mais bah, je fais, mais t'es un malade, toi. Je lui dis, tu viens. Tu dis que tempe, tu faisais la tempe avec elle. Ça va pas ou quoi? Je te jure, ils tiennent des villas. Wallah, je te jure. Tu crois quoi? Tu crois qu'à deux, ils vont tenir les murs? D'où tu les mets? Dans une cité, ils sont en immersion. Ils se mettent à claquer des fesses. D'où tu les mets dans dans les vraies cités de France, d'Arvalo? Ils se mettent à claquer des fesses. Clairement.